Pour cet immobilier du dimanche, je voulais aborder avec vous un petit peu le thème de l'immobilier de manière globale. Pourquoi ? Parce qu'on a beaucoup de gens qui sont complètement désespérés, que ce soit ce que je lis sous mes commentaires de mes différentes vidéos. On a des gens qui sont contents que la fiscalité explose, mais de manière générale, on sent qu'il y a quand même beaucoup de désespoir au sein de l'immobilier français et je peux comprendre effectivement que ce soit en transaction, les choses sont quand même plus compliquées qu'il y a de ça quelques temps. En location, il y a quand même plus de difficultés que par le passé à trouver des locataires corrects, etc. Et aussi en location courte durée, parce que par exemple la vidéo de avant-hier vendredi, eh bien, elle a mis en le fait que l'État chasse les Airbnb et il y a beaucoup de commentaires si vous regardez cette vidéo qui vont dire bah oui que c'était une très très bonne chose. Dans l'absolu, je pense qu'il y a effectivement eu des excès, mais honnêtement de manière globale, c'est plutôt une mauvaise indication je trouve au niveau de la mentalité des personnes. Mais bon bref, moi j'ai envie de vous parler un petit peu de moi ce que j'ai envie de faire par rapport justement sur les prochaines vidéos, sur les prochaines années, parce que mon but c'est quand même d'être là sur une grande période, de continuer à vous informer, de continuer à vous montrer un petit peu ce que je fais et même, j'irai même plus loin, de vous montrer beaucoup plus ce que je fais. Donc, il y a des projets qui en particulier moi me tiennent à cœur et c'est notamment ce que je préfère faire moi dans l'immobilier, c'est essayer de trouver des bâtiments et ensuite d'aller les découper, d'aller les rénover et ensuite de revendre les surfaces, alors soit brutes, soit habitées, et ensuite de suivre les chantiers pour pouvoir vous donner quelque chose et pour pouvoir vous montrer un peu ce qu'il est possible de faire au travers de l'immobilier. En post-production, j'essaierai de vous montrer 2 bâtiments que sur les 3 dernières années, eh bien, j'ai fait acheter et j'ai fait découper et ensuite que j'ai revendu. Donc je vous montrerai tout ça. Parce que c'est vraiment ça, moi, que je trouve qui est vraiment cool. Sur les 2 projets que vous allez voir défiler, ce sont des projets qui à chaque fois sont à 7 chiffres avec des belles transformations. Ce qu'il y a, c'est que les parties privatives, je vais avoir du mal à vous les montrer, à part une puisqu'elle m'appartient, mais les parties privatives, j'ai du mal à vous les montrer parce que tout simplement, eh bien, je ne peux pas. C'est des parties justement qui sont à des privés aux gens que j'ai revendus et puis j'ai pas eu spécialement beaucoup de personnes qui m'ont donné leur accord pour que je vous donne ces images-là, quoi. Mais en tout cas, moi, c'est vraiment ça qui me plaît et on a beaucoup de personnes, par exemple, qui critiquent les marchands de biens, qui critiquent les investisseurs, qui critiquent les agents immobiliers, ce que je peux complètement comprendre. Et effectivement, il peut y avoir des abus sur ces différents métiers. Mais il faut quand même, si je prends mon cas, moi, par exemple, sur les 3 dernières années, j'ai créé 25 logements qui n'existaient pas. Je les ai créés parce qu'effectivement, j'ai trouvé les bâtiments, mais ce n'est pas que moi qui les ai créés, c'est aussi les investisseurs qui, derrière, ont racheté pour louer. C'est aussi le marchand de biens ou les marchands de biens qui m'ont fait confiance et qui vont ensuite financer toutes ces opérations-là pour pouvoir aller recréer du logement sur les secteurs là où je suis. Et donc, du coup, je trouve qu'on a quand même une certaine utilité et que le fait qu'on nous tape régulièrement dessus ou qu'on veuille toujours nous en prendre plus ou qu'on soit si critiqué que ça, ça peut être une mauvaise chose. Et d'ailleurs, ça marche tellement bien ces critiques qu'on a beaucoup d'investisseurs, pour l'instant, entre guillemets débutants, ou ceux qui faisaient juste du LMNP comme ça, qui sont dégoûtés parce que tout simplement les taxes foncières montent, parce que la fiscalité devient complètement punitive, elle n'est plus en appui de la société, mais elle devient une punition. Et on voit que les personnes qui s'expriment le plus, en tout cas, sont plutôt favorables à ces sanctions que l'on peut donner au travers des gens qui sont dans l'immobilier. On a même des gens qui sont ravis que ce soit la grande crise du logement. Je trouve ça un peu dommage. On pourrait traiter les choses de façon différente, mais toujours est-il que moi je trouve qu'il y a encore beaucoup de belles choses à faire. On a encore beaucoup de vieilles pierres qui est à rénover dans notre pays. Et c'est vraiment ça, moi, le sens de cette chaîne en tout cas, c'est essayer de vous expliquer toutes les galères qu'il peut y avoir, parce que je trouve qu'on apprend plus des galères des autres ou de ses propres galères que de ses succès. Une fois qu'on a un projet qui est fini, qui est établi, c'est super, on peut balancer des chiffres et puis on peut se dire que super, on s'est enrichi, mais ce qui est intéressant, c'est tout ce qu'il y a lors du chemin, quoi. C'est pas l'arrivée, quoi. C'est plus le chemin qui nous intéresse, et donc du coup, c'est ça que j'ai envie de faire plus transparaître sur mes prochaines vidéos, essayer de vous montrer un petit peu plus quand même le quotidien d'un agent immobilier investisseur et qui suit des marchands de biens également. Et donc du coup, c'est pour ça que sur les prochaines semaines, vous allez peut-être voir des interviews qui vont arriver de personnes sur ma chaîne qui sont dans l'immobilier, qui ont un projet que je trouve spectaculaire ou qui ont un chantier qui est spectaculaire ou qui ont une expertise qui est spectaculaire, histoire que vous puissiez en apprendre encore plus sur le monde de l'immobilier, parce que pour moi, contrairement à ce qu'on dit justement, il y a encore beaucoup de belles choses à faire et il y a encore beaucoup d'opportunités et je trouve qu'il y en a même d'autant plus aujourd'hui. C'est juste que c'est moins accessible à monsieur et madame tout le monde. Je tiens à le dire, mais il y a encore de ça 3 ans, en fait, c'était pas très compliqué sur certains secteurs nous, par exemple, de Franche-Comté, notamment Vesoul-Belfort, en fait, vous aviez tout qui était autofinançable par la baisse des taux. Vous pouviez acheter un appartement, je dis n'importe quoi, à Belfort pour 60 000 €, vous aviez une mensualité d'à peu près 250-300 €, le loyer en face était de 400,
ben, c'est terminé, vous aviez autofinancé votre opération et puis on n'en parlait plus, quoi. On n'avait pas les contraintes DPE qu'on a aujourd'hui, qui est une catastrophe d'ailleurs, hein. Autant le DPE, moi je suis pour au niveau de l'information à l'acquéreur ou au locataire, mais je suis contre en termes de sanctions, c'est-à-dire de sortir le bien du marché. Déjà qu'on manque de logement, c'est pas pour en plus en sortir, pour créer une crise du logement, mais qui est encore pire que ce que l'on a aujourd'hui. Enfin bon, bref, ça c'était une petite digression. Mais en tout cas, aujourd'hui, je trouve enfin, par le passé, on avait vraiment beaucoup de choses qui sont financées et aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc en gros, l'idée, c'est quand même de se professionnaliser. Et le problème que l'on a avec l'immobilier, c'est que les erreurs dans notre secteur d'activité, elles coûtent vite très cher, puis elles peuvent vous mettre sur la paille, elles peuvent vous mettre en danger. Donc du coup, j'avais créé un petit groupe, donc WhatsApp, que j'appelle Startimo, je vous mets le lien en description, vous pouvez y aller, c'est avec plaisir. Évidemment, ça se passe au travers de Bonsaï. D'ailleurs, on est arrivé à plus de 1000 personnes sur mon profil Bonsaï, donc je vous remercie sincèrement. Et pour ceux qui voudraient aller plus loin, j'essaye de créer l'Iris Club, et c'est vraiment là-dessus que je vais donner toutes mes connaissances et tous les chiffres, entre guillemets, qui sont un peu sensibles, parce que justement, ce sont des parties privées que l'on va montrer. On n'a pas beaucoup de personnes qui veulent donner des chiffres de manière publique. Eh bien, c'est plutôt sur ce groupe-là que je vais créer, entre guillemets, vraiment les expériences dans leur globalité pour que vous puissiez avoir vraiment des informations quali et que vous puissiez avoir des réponses à vos questions. Parce que ce soit lors d'un investissement locatif, que ce soit lors de l'acquisition d'une résidence principale ou même tout plus bêtement de la vente de votre appartement qui a une difficulté à droite ou à gauche parce qu'il y a une mauvaise commercialisation, bref, l'idée c'est quand même que vous ayez tous une réponse à votre question et puis que vous puissiez déclencher, que vous puissiez qu'on puisse régler votre problème. Donc c'est pour ça que j'essaye de créer quelque chose d'un petit peu communautaire pour que ceux qui veulent avancer dans l'immobilier ou ceux qui ont un problème dans l'immobilier puissent avoir leur réponse et puissent continuer dans leur vie tranquillement en étant quand même un petit peu appuyés par des gens qui aiment ça. Donc l'Iris Club, moi je trouve que c'est vraiment un truc pour les passionnés d'immobilier. J'ai envie de faire plus de suivi de programme parce que faire des vidéos où je raconte l'actualité politique au travers de la fiscalité, c'est bien, mais le LMNP, j'y suis plus assujetti. Et de toute façon, c'est un profil, c'est un statut qui est amené entre guillemets à disparaître parce que les gens veulent qu'on tape dessus. Et donc, mais il y a quand même d'autres choses. Par ailleurs, il y a les céréales de famille, sur la fiscalité, il y a vraiment plein de choses. Et dans la mesure où la fiscalité, vous maîtrisez ce domaine-là, honnêtement, vous pouvez entre guillemets pas vous planter. Pareil, si votre opération, elle tourne sur elle-même en tant qu'investisseur, en fait, normalement, peu importe le système fiscal que vous allez choisir, évidemment, il faut l'adapter à votre situation, mais la base, c'est quand même d'avoir au niveau financier une opération qui tourne sur elle-même en fonction de vos objectifs. Et ça aussi, il y a plein de X, plein de Y et plein de choses qu'il y a à savoir et qui peuvent correspondre un petit peu à tout le monde en fonction de votre profil. Et ça aussi, pareil, ça c'est des choses que je voudrais mettre sur l'Iris Club parce que ça peut être aussi des informations privées et donc du coup, j'ai vraiment envie que les choses soient plus cadrées à cet endroit-là. Donc du coup, je ferai quand même intervenir des gens qui sont professionnels là-dedans. J'ai trouvé quelqu'un qui s'appelle Julien Carry, qui a une expertise toute particulière sur les travaux, et donc du coup, lui, il interviendra là-dessus. On a Guillaume Angot, qui est un spécialiste en termes de colocation, et donc lui aussi, il interviendra. Et donc, c'est vrai que si vous avez une expérience qui est particulière, que vous avez envie de nous partager, j'ai envie de multiplier les interviews, j'ai envie d'entre guillemets, de montrer des expériences que vous avez, de vous interviewer. Si on peut aller sur place, c'est encore mieux, si vous n'êtes pas trop loin de la Franche-Comté, bien évidemment. Mais en tout cas, voilà, j'ai envie vraiment de faire évaluer ça comme ça et que vraiment vous en ayez quand même plus pour votre temps en regardant cette chaîne ou tout simplement en nous rejoignant sur le groupe d'entraide WhatsApp qui est un groupe WhatsApp tout simple ou sur l'Iris Club. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire. Pour moi, l'immobilier n'est pas mort. Pour moi, il y a encore beaucoup de choses à faire. Il faut juste se professionnaliser, il faut juste avoir les bonnes connaissances et entre guillemets le bon réseau. Et au travers de l'Iris Club ou du groupe WhatsApp, c'est ce que j'ai envie de créer. J'ai envie de créer du réseau. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao, ciao.